Bonjour, je me présente, je m'appelle Éric Chalifou, je suis le rédacteur de la revue Recherche amérindienne de Québec. Et si je suis ici, c'est pour vous présenter le dernier numéro de la revue, le volume 50, numéro 3, qui s'intitule « Images et oralité des Autochtones, hommage à Sylvie Vincent ». Donc c'est un numéro qui se présente en deux parties. Donc une première partie qui présente des textes et des témoignages en hommage à Sylvie Vincent, anthropologue qui est décédé de façon précipitée en avril 2020. Sylvie Vincent était une des cofondatrices de la revue. Elle était vraiment présente depuis les débuts jusqu'à quasiment à sa toute fin. Au début, sa présence se faisait sentir à la fois au niveau du comité de rédaction, donc dans la rédaction de la présentation des numéros, mais aussi de ses contributions au niveau des articles. Donc elle a contribué énormément d'articles dans la revue. Pendant un certain nombre d'années, elle a été un petit peu plus en retrait, mais elle avait quand même des contributions quasiment à chaque numéro. Donc elle publiait des actualités sur les populations autochtones, entre autres les populations autochtones dans les médias. Donc c'était une de ses principales contributions. Elle s'impliquait également dans le conseil d'administration de la société. Donc vraiment siéger à titre soit de vice-présidente ou même de présidente de la société. Dans des moments où la situation financière était quand même assez difficile, donc Sylvie était toujours présente pour soutenir de ses efforts et de son temps la revue et pour s'impliquer également dans les différentes activités de la société. Donc pour complémenter les témoignages en hommage à Sylvie Vincent, on a aussi deux documents intéressants. Il y a une série de correspondances entre l'anthropologue José Maillot et Sylvie Vincent, alors que Sylvie Vincent était sur un terrain de recherche à Natashquan, chez les Inuits de Natashquan, au début des années 70. C'était parmi ses premières expériences de terrain, donc elle parle un peu de son ressenti, de ce qu'elle observe dans la communauté. Et on a aussi un complément qui va être sur le site web. C'est un entretien que j'ai réalisé avec deux femmes Inuits de la communauté de Uashat-Maliotenam. Donc il s'agit de Gloria Volant et Philomène Jourdain. Donc c'est deux femmes qui ont travaillé longtemps avec Sylvie Vincent pour documenter l'occupation du territoire des Inuits de Uashat et Maliotenam. Pendant toute sa carrière, Sylvie Vincent a documenté la tradition orale des Inuits, donc a documenté ce que les Inuits racontaient, et maintenant on voulait faire un petit clin d'œil pour que les Inuits maintenant racontent Sylvie Vincent. Donc on trouvait important de faire un numéro spécial en hommage à Sylvie Vincent pour souligner sa contribution à l'anthropologie québécoise, mais aussi souligner sa contribution en tant que cofondatrice de la revue Recherche amérindienne au Québec qui a été fondée en 1971. Alors le deuxième dossier, donc c'est pour souligner les 50 ans de la RAQ. Et on a fait 3 exercices pour monter ce dossier-là. Le premier, ça a été de sélectionner 50 articles, donc 50 ans, 50 articles, qui nous semblaient représentatifs de la contribution de la revue. Donc je dis articles, mais il s'agit des textes de tous les formats. Il y a autant des articles scientifiques, des notes de recherche, des actualités, des chroniques, etc. Donc on a voulu vraiment représenter la diversité des contributions à la revue, que ce soit au niveau des auteurs, des thématiques, des formats de texte, etc. Donc les 50 textes nous ont permis de constituer un recueil PDF qui va être disponible en complément à ce numéro. Pour conclure le dossier sur le 50e anniversaire de la revue, on a demandé à Claude Gélina, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui a aussi été longtemps directeur de la revue Recherche amérindienne au Québec, de sélectionner 5 numéros qui avaient été marquants, donc à raison de 1 par décennie. C'était une façon un peu de montrer l'apport des numéros thématiques dans la contribution scientifique de la revue. Et donc on a demandé aux différents directeurs de ces numéros-là de revenir sur les numéros en question. Donc il est question d'anecdotes, donc comment s'est passée la production du numéro, quel a été son impact, quelle a été sa réception. Et même dans la plupart des cas, les directeurs de numéros vont un petit peu actualiser le propos. Est-ce que le propos est encore actuel? Qu'est-ce qu'on en dit? Comment ça a changé? Etc.
Bye.